j'ai l'honneur d'ouvrir le bal pour ce premier accord. Et vous allez tout de suite plonger avec nous dans le verre, dans cet univers du saké produit par Kitahara, à côté de moi, qui va vous expliquer brièvement quelques détails concernant son territoire, son terroir et sa production. Et vous avez pu sentir parmi vous que la note est donnée directement par notre chef Florian Pansin ici, qui travaille des saveurs plutôt fines et croustillantes, des textures fines et croustillantes et des saveurs acidulées. On a parlé d'acidité tout à l'heure, Xavier nous a fait une superbe démonstration des acides qu'on pouvait retrouver dans le saké. Nous ici, vous verrez, il y a du citrique, il y a de l'acide citrique, des saveurs citronnées, il y a des jeux avec des vinaigres, des acides acétiques qu'on ne retrouve pas toujours dans le saké. Personnellement, ce que j'apprécie dans cette cuvée, c'est la chose, d'accord? Mais souvent, il manque un petit peu la masse, le cœur de bouche, le milieu de bouche. Et ça, Xavier l'a très bien expliqué tout à l'heure, vous avez toujours encore un peu de sucre résiduel sur un saké. Donc pas besoin de le doser, et celui-là en fait va apporter, ça va être un support de confort en bouche, dans l'accord mets saké, pardon, petit défaut de l'orillage, mais dans cet accord en fait, ce supplément de sucre résiduel du riz fermenté apporte à chaque fois une densité, un confort, et va dompter les acidités qui vous sont servies ici sur les prémices salées qu'on vous a expliquées. Faites attention, c'est excellent. Bon appétit. De reprendre la parole à mon tour et de présenter donc ce très beau saké de Monsieur Zimiku. C'est pour moi vraiment un plaisir parce qu'on s'est rencontrés la première fois il y a 2 ans lors d'un voyage au Japon où je suis allé dans cette province de Mie. Pour moi, ce saké a vraiment cette particularité. Comme il le disait, ils l'ont répété pendant tout le séjour, c'est des sakés plus secs, c'est-à-dire des sakés qui ont presque une texture un tout petit peu tannique. Mais en revanche, ce qui est aussi très important, c'est qu'ils ont toujours cette notion salée. Ils ont cette atmosphère, on parlait de l'ambiance, ils ne sont pas très loin de la mer et on a toujours ces effluves un peu océaniques, un peu des algues qui viennent. Là, on est vraiment sur une qualité qui prend que le cœur, donc vraiment l'essence même du saké. On a enlevé les têtes et les queues, un petit peu comme dans la distillerie, lors du pressurage, pour vraiment garder cette texture. Et surtout, c'est là où je viens au saké. Au saké, le plus important, c'est la texture, parce que la Saint-Jacques, c'est ce qui fait sa magie aussi. C'est cette idée de fondant, d'élégance qui va envelopper l'ensemble et surtout qui va aller sur cette puissance salée grâce au saké. Puisqu'on doit faire un parallèle au vin, je ne peux pas faire autrement que de parler d'un grand Riesling alsacien, n'est-ce pas? Il est vrai que là, moi, en parlant de terroir, je vais même aller plus loin. Pour moi, il faut des terroirs de Marne. Il faut des terroirs de Marne qui vont amener ce velouté, qui vont amener ce gras, qui vont amener cette touche de douceur qu'on peut retrouver dans ce saké. Et j'ai envie de dire qu'on est dans le cœur du sujet puisqu'on va avoir ce grand plat maintenant. Merci beaucoup. Et kampai. Balade franco-japonaise ou japono-française très intéressante en compagnie de M. Miyasaka-san. Important, et j'ai bien retenu ce que m'avait dit notre ami tout à l'heure, c'est grâce à ce monsieur 75% des fermentations sont réalisées grâce à la découverte et à l'entretien, au développement, à la comment on va appeler ça, oui, à la perpétuité, pardon, à la longévité de cette levure numéro 7. Très important. Ça pourrait être un peu James Bond 007 entre guillemets. Alors, juste pour moi, par rapport à mes collègues ici présents, je suis peut-être le plus novice dans le monde du saké. Je viens d'un pays qui s'appelle le Beaujolais où les bananiers ont été arrachés dernièrement. Donc c'était pour faire allusion tout à l'heure à Xavier. C'est juste un petit trait d'humour, mais c'est un pays que le Japon connaît beaucoup grâce à un vin célèbre. Mais là, revenons à ce soir. C'est un saké très intéressant. Pour l'instant, peut-être le plus aromatique qu'on ait pu apprécier. Et en bouche, on a un très joli volume. On a une rondeur et à la fois toute une fraîcheur. Et on est sur des notes au départ, moi je trouvais très végétal, verveine, thé matcha très très frais. C'est pour moi une grande découverte aujourd'hui. J'ai goûté quelques sakés jusqu'à présent, mais aujourd'hui je suis, comme disent les Suisses, surpris en bien avec cette gamme de complexité et de, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, de simplicité, de pureté, de netteté. Effectivement, tu disais plus c'est court, plus c'est bon, mais je trouve qu'il y a une élégance, une finesse
qu'on a du mal à assimiler avec des vins, à comparer avec des vins. Et je trouve qu'on a sûrement un très bel accord pour continuer ce repas. Allez proposer un petit peu un match, entre guillemets, sans comparer, mais un match idéal. Alors, moi qui suis du Beaujolais, je viendrais facilement sur un Beaujolais blanc. Un Beaujolais blanc qu'on a sur la chapelle de Guinchay, c'est-à-dire au nord, et on est planté sur des grès, qui apportent un petit peu de finesse et de tension au vin, mais aussi, Romain a parlé de tanin un peu sur la sensation du saké, mais c'est aussi cette sensation tannique, et qui s'associerait, à mon avis, très bien sur la sucrosité, la douceur, le moelleux de la Saint-Jacques. Merci à vous. Eh bien, on continue cette merveilleuse soirée avec Monsieur Ota. Monsieur Ota est la maison Daiichichi, qui est une maison au Japon iconique, le nord du Japon, avec dans votre verre une méthode traditionnelle Kimoto. Ce qui veut dire que ce sont des levures indigènes. C'est un travail très authentique. C'est comme ça, avec cette richesse, que les sakés étaient faits avant 1975. Donc vous touchez la tradition japonaise au plus près, qui fera écho avec bien sûr l'aspect beurré, structuré, généreux de la sole. Ce sera un accord parfait avec le fondant justement de cette sole. Et bien sûr que si je devais créer un lien autre qu'avec ce saké, eh bien la correspondance c'est des grands morceaux structurés, denses, généreux. Moi j'ai une tendresse pour les grands charrons ici de Monsieur Boudreau par exemple. Mais pour moi c'est ça. Ça c'est des morceaux traditionnels bourguignons. Et cette méthode Kimoto, eh bien, c'est pour ça que la maison a été classée trésor national vivant. Kampai à tous. Alors, tout d'abord, je voulais remercier JSS. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour toute cette découverte, pour permettre à notre esprit, quelquefois étriqué français, de pouvoir ouvrir les esprits et ouvrir notre capacité de plaisir et de dégustation. Très honnêtement, si on m'avait servi ça à l'aveugle, et je pense qu'on est certains autour dans cette salle, j'en connais au moins 4 ou 5 à être des amateurs de vin oxydatif, j'aurais dit, pour moi, on est sur un très grand et très vieux Madère, sauf que on n'a pas l'alcool, on a l'élégance et on a une fraîcheur, une tension extraordinaire. Un nez tout à fait somptueux, magnifique, et en même temps une finale très droite, très riche, et servi à une température auquel on ne s'attend pas forcément. Donc on a naturellement en bouche de la rondeur, de la gourmandise qui devient l'enrobage du riz de veau. Et puis cette sauce, cette concentration qu'on va retrouver, eh bien on va l'avoir en finale avec l'élégance, la texture, en même temps le côté salin qui amène au saké une dimension encore plus importante. Donc je pense que l'accord se fait, et ce n'est pas les cuisiniers qui pourront me contredire, l'accord se fait avec le plat, mais la sauce reste toujours l'assaisonnement liquide du plat. Et quand on a une sauce exceptionnelle comme ça, je suis désolé, d'abord il faut juste savoir qu'ici, on a la chance d'avoir un boulanger qui est le meilleur boulanger du monde. Donc je veux dire, il va falloir devenir régressif et saucer les plats. Je veux dire, quand tu vas dans un restaurant et qu'on te donne, c'est quand même bon de saucer. Et là, avec ce style de saké et avec ce style de plat, on a ce côté justement presque régressif où on a envie d'y revenir tout le temps. Et quand tu bois une gorgée de saké et que tu manges un petit morceau de riz de veau, tu as envie que ça continue et que ça continue. Malheureusement, le riz de veau n'est pas éternel, le saké non plus, mais ça a un côté très gourmand, très frais et d'une très très belle longueur. Alors, on m'a dit il faut faire un comparatif ou un parallèle avec la France. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si j'imagine le même style de texture, je vais aller sur un très vieux Rivesaltes, un Rivesaltes de chez Caz par exemple. C'est pas parce que Albini est partenaire de l'UDSF, mais un vieux Rivesaltes de chez Caz dans les années 20, dans les années 30, pour avoir, j'ai goûté un 35 il n'y a pas très longtemps, et pour avoir justement cet équilibre entre le sucre et l'acide. Mais je pense que, très honnêtement, servi à l'aveugle, ce style de vin sur des plats de cette texture-là, je veux dire, tu bluffes tout le monde, et c'est là où notre travail de sommelier prend
une vraie dimension. Donc merci à toutes et à tous. Je souhaite une belle soirée, bien faite soirée et surtout, Kampai. Kampai. Mesdames, messieurs, merci de votre attention. Miro et moi-même, on va vous parler un petit peu de ce produit. On va déjà faire un petit voyage au Japon. Okay. Can you explain, please, So the situation? you enjoy the sake so far? Yes. How did you find the pairing? Was actually perfect. Yes. So I would like to introduce you something a little bit different from what you have as a traditional sake. This is not categorized as a traditional sake. This is a liqueur. Liqueur. So liqueur can be shochu base, it can be spirits base, it can be different alcohol base. But this one is a sake base. And then what is special about is that we are using the sake special from the region. So as you learned today, Hyogo Prefecture, very famous for Yamada Nishiki rice. So not only that we produce normal regular sake with the Yamada Nishiki rice, this liqueur is also used with the Yamada Nishiki rice from the Hyogo region. And then we are using the fresh yuzu juice, freshly squeezed, a lot of segment oil. This is coming from the fresh oil from the yuzu, entire yuzu. So we don't macerate, we don't soak, but we add it on top of the Junmai Ginjo sake to the together with the fresh yuzu juice. And then I'm going to explain about something special more. Thank you very much for this explication. Donc ce saké qui nous provient on est vraiment au centre du Japon, on est dans la région de Kobe, on est juste face à la mer, on est vraiment au cœur de cette région, en plein cœur du Japon. Ici, donc, vous l'avez entendu, sur cet assemblage, environ la moitié du volume est assuré avec ce jus de yuzu qui est rajouté après la fermentation. On obtient effectivement une liqueur qui peut nous paraître un petit peu trouble, surprenante. Ce qui est très intéressant dans cette liqueur, c'est la fraîcheur que cela va nous apporter. Évidemment, le potentiel aromatique est d'une intensité gourmande assez incroyable, c'est quand même très flatteur. On est sur cette écorce d'agrumes, on est sur ce fruit, on est sur ce côté citronné du yuzu de manière assez pure et exceptionnelle au niveau aromatique. Et en bouche, on va allier effectivement la rondeur et beaucoup de fraîcheur, une belle acidité, une belle tension et même quelques amers, des amers assez présents qui vont venir rehausser. Je n'ai pas encore goûté le plat, mais on va avoir besoin de ces amers pour contrer parfois un peu la sucrosité d'un dessert. Nous, on a l'habitude sur les desserts d'accommoder uniquement de la sucrosité, parfois un petit peu d'acidité, mais l'acide n'est pas toujours l'ami du sucre. Donc déjà, on va choisir des desserts, on va jouer un petit peu sur des sucres pas trop marqués, jouer sur une combinaison aromatique avec quelques agrumes dans le dessert, et on va se servir des amers un petit peu pour venir rehausser la texture, ces amers que l'on ne retrouve pas dans le vin. Moi, j'aime bien sur le dessert, si on partait sur une autre combinaison plus vinicole, j'aime bien avoir pour compenser parfois la sucrosité, au lieu d'avoir ces amers, jouer sur l'effervescence. Non pas l'effervescence d'un champagne, on parlait tout à l'heure sur un dessert comme cela aux agrumes, l'effervescence d'un Moscato d'Asti par exemple, sur une cuvée traditionnelle, sur une vinification tradition, où on va avoir ces bulles et en même temps ce fruit aromatique qui peut nous rappeler, là tout le potentiel aromatique que l'on a ici, c'est quelque chose d'équivalent à ce que le muscat peut nous proposer dans le Piémont, pourquoi pas échanger cette délicieuse liqueur à base de saké avec un Moscato d'Asti. Merci à vous.